Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le test de l'iPhone SE. Et on commence tout de suite avec son design. Donc comme vous pouvez le voir, ce design il nous est familier étant donné qu'il nous vient de l'iPhone 5S. Avec son petit écran 4 pouces, il est également très pratique de le prendre en main et d'une seule main. Et j'avais oublié à quel point c'était agréable de pouvoir utiliser un smartphone en une seule main. En parlant d'écran, il a un magnifique écran Retina qui est donc encore une fois de 4 pouces. La qualité est vraiment au rendez-vous et voilà, c'est la même qualité d'écran que sur un iPhone 5S. Mais bon, le 5S il faisait déjà très bien le boulot et là encore une fois, on n'est pas déçu. Cet iPhone il fait de magnifiques photos. À l'arrière, nous retrouvons un appareil photo de 12 mégapixels, donc qui est le même que l'iPhone 6S. Et à l'avant, nous retrouvons un capteur de 1,2 mégapixels, donc là c'est un peu faible, mais pour les selfies ça reste correct. Nous avons également les live photos qui sont disponibles sur cet iPhone. Nous avons aussi la possibilité de filmer en 4K. Pour ce qui est du Touch ID, c'est la première génération, mais ça reste du rapide. Globalement, on marche à peu près 90% des fois. Il est très rare qu'il y ait des caprices, même si il est un chouïa moins rapide, il est vrai, que l'iPhone 6S, il reste quand même très pratique. Avec le Touch ID, nous avons également la possibilité d'utiliser Apple Pay, mais malheureusement, peu de banques sont disponibles en France. Donc voilà, mais vous avez également la possibilité de l'utiliser. En ce qui concerne le processeur, nous retrouvons la puce A9, donc encore une fois disponible dans l'iPhone, qui est dans l'iPhone 6S. Nous avons également le coprocesseur M9. Donc voilà, c'est du très très rapide, il n'y a aucun lag. Pendant une semaine d'utilisation, je n'ai rencontré vraiment aucun lag. À part une fois où Snapchat a un peu bugué, mais je crois que c'est à cause du jailbreak. Mais là encore une fois, comme vous pouvez le voir, on peut faire tourner des jeux comme Asphalt 8 sans problème. Et pour finir, nous retrouvons une batterie de 1624 mAh et elle est tout simplement excellente. J'ai presque quasiment le double d'autonomie de l'iPhone 6S. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, je pouvais faire des 8h, 2h du matin sans avoir de problème de batterie, même en jouant à Pokémon Go pendant 1 heure. Et donc pour finir cette vidéo, je vais vous faire mon avis sur ce smartphone. Donc voilà, à mes yeux, c'est le smartphone quasi parfait. J'ai eu beaucoup de mal à le quitter pour revenir à mon S7. Je me demande même si je ne vais pas abandonner le S7 pour reprendre ce SE. La taille est vraiment juste parfaite. J'avais oublié à quel point c'était agréable de pouvoir tout faire d'une seule main. Au début, j'avais un peu peur que ça soit trop petit, étant donné que j'ai eu de grands smartphones comme le Nexus ou encore l'iPhone 6 Plus, mais finalement on se réhabitue vite. La batterie, comme je vous le disais avant, elle est juste excellente et on tient sans problème une grosse journée, voire un jour et demi. Mais je pense peut-être même 2 si on est économe. Pour l'instant, je ne vois pas de points négatifs sur cet iPhone, sauf si on veut chipoter un peu, on pourrait lui reprocher qu'il n'est pas waterproof. Donc voilà, que du positif pour cet iPhone, je ne peux donc que vous le recommander. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!